Donc bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc moi, je m'appelle Morgane du coup et du coup je suis actuellement étudiante en droit et moi j'aimerais parler d'un sujet qui touche beaucoup de jeunes, aujourd'hui. Donc c'est la dépendance affective et moi j'aimerais vraiment en parler du coup parce que je trouve que ça touche énormément de jeunes. Du coup, il faut savoir que moi j'ai été longtemps été genre une dépendante affective, mais que vraiment genre Dieu m'a libérée et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà, d'où vient cette dépendance affective? Donc, il faut savoir qu'en fait, j'ai grandi sans mon père. Donc, en fait, j'ai grandi sans cette autorité masculine, sans ce repère masculin. Donc, très tôt, en fait, j'ai ressenti ce vide en moi. Un vide que je ne pourrais pas expliquer. Et en fait, ce vide-là, j'ai essayé de le rechercher chez les garçons, en fait. J'ai essayé de rechercher, en fait, cet amour-là qui me manquait chez les garçons, véritablement, parce que je pensais qu'en me remplissant de cet amour, en fait, j'allais aller mieux. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, quand j'étais, du coup, je vais parler dans la période du lycée, il faut savoir que je me sentais pas bien du tout dans ma peau, que je n'avais pas confiance en moi, que je me détestais en fait, que et du coup en fait je recherchais cet amour là déjà que je n'avais pas en moi-même pour moi-même, je le recherchais chez les garçons. Je recherchais cette attention chez les garçons et je pensais véritablement que lorsque je serais en couple, bah, que je me sentirais complète, que je me sentirais enfin libre, que j'aurais enfin confiance en moi et tout. Sauf qu'en fait c'est faux parce que véritablement il y a qu'une seule personne qui peut te remplir, il y a qu'une seule personne qui peut te permettre de te sentir bien dans ta peau et il y a qu'une seule personne en fait qui va te permettre de réaliser qu'en fait que tu es quelqu'un, que tu as de la valeur. Et cette seule personne-là en fait c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te montre qu'en fait que tu as de la valeur. Peu importe qu'en fait que les gens disent, peu importe ce que les garçons te disent sur toi, j'aimerais te dire que tu as de la valeur parce que Dieu le dit dans sa parole, dans la parole de Dieu que tu as de la valeur. Donc c'est ça que j'aimerais dire. Donc pendant longtemps en fait, j'ai pensé que en étant en couple ou le fait qu'un garçon pose ce regard sur moi ou ait de l'attention envers moi, ben que j'allais me sentir mieux, que j'allais me sentir complète, que j'allais me sentir en fait, excusez-moi, il y a quelqu'un derrière, j'essaie de le cacher, du même du, du peu que je peux. Et du coup en vrai, j'ai pensé pendant longtemps que vraiment un garçon allait me remplir. Je vous dis la vérité. Et en fait, je me souviens, je vais raconter en fait une histoire vraie que j'ai vécue au lycée. Heu, Tellement en fait, c'est pour montrer à quel point vraiment j'étais dépendante affectivement de cet homme-là. À quel point c'était grave, vraiment que c'était vraiment grave. J'aimerais vous dire que vous êtes pas seul et j'aimerais vous dire que vous pouvez sortir de là. Mais il y a qu'une seule personne qui peut vous sortir de là, je vous dis la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai que ça à dire en fait. Et du coup, moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue au lycée. En fait, moi, j'étais en crush sur un gars en Guadeloupe et tout. C'était au lycée. Il faut savoir que à chaque fois on se faisait des ice contact, etc. Donc vraiment, il me plaisait, je lui plaisais. Juste le hic en fait, c'est qu'on se parlait pas, mais que vas-y, il y avait des ice contact. Donc pendant un an, on va dire comme ça là, il y a des ice contact, de chez ice contact, tu vois. Donc en fait, je sais que le gars que je lui plais, etc., etc. Donc ça, c'était en seconde. Donc on arrive en première. Donc, on arrive en première et tout. Et en première, il faut savoir que vraiment, je commence vraiment à développer des sentiments pour lui, alors qu'on se parle même pas. Qu'il y a que des ice contact. Mais je commence à développer des sentiments pour lui tellement je suis dépendante affective. C'est-à-dire que, et il faut savoir que je suis arrivée à un point où je suis devenue obsédée par lui. Tous les jours, en fait, je regardais ses stories, je regardais ce qu'il postait, etc. J'étais vraiment omnibulée par lui. Et tellement j'étais omnibulée par lui que je connaissais toute sa vie. Et au final, on s'était jamais parlé, mais vu que genre je le suivais sur Instagram, mais en fait, je regardais tout le temps ses stories. Donc à chaque fois qu'il postait, genre il y a des 1 minute, moi je regardais et tout, je regardais ce qu'il faisait et tout. Ça faisait que même si on se parlait pas et qu'on se connaissait pas véritablement, genre je connaissais toute sa vie. Je connaissais toute sa vie, je savais qui étaient ses amis. Et lui, au final, en fait, il savait rien de moi. La honte. Il savait rien de moi et tout, mais moi, je connaissais tout de lui et tout. Et donc, il faut savoir que voilà, donc pendant longtemps, on s'est fait des eye contact et tout. Et il faut savoir que je suis vraiment tombée, enfin, je suis vraiment tombée dépendante, enfin, j'étais vraiment dépendante de lui. Parce qu'en fait, je me souviens que quand je le voyais pas au lycée, au moins qu'une fois dans la journée, je me sentais pas bien. Il fallait que je le voie une fois dans la journée. Il fallait que je sache où il est.
dans le lycée, hein. C'est-à-dire que moi-même, j'essayais de le traquer, de voir où il est et tout pour savoir, pour me sentir mieux en fait. Vraiment, je vous jure, j'étais obsédée par lui. Je pensais tout le temps à lui. J'étais omnibulée par lui et je vivais à travers lui. Et quand je le voyais pas, j'étais malheureuse de ouf. Comme si en fait, si vraiment le gars n'est pas là, en fait, je meurs. Que c'est comme si que sans lui, en fait, j'existais pas. Alors que c'est totalement faux. Mais c'est pour montrer à quel point je ne m'aimais pas et que je ne me considérais pas et que je pensais que je n'étais rien. En fait, sans lui, je me pensais que je n'étais rien et je pensais que vraiment j'étais vouée à rien. C'est comme ça que je pensais avant quand j'étais dans le monde. Mais bien évidemment, quand Jésus-Christ m'a restauré, quand Jésus-Christ est venu me sauver, bien évidemment que Jésus-Christ vient te renouveler tes pensées. Et Jésus-Christ vient renouveler tes pensées et te montrer qu'en fait, non, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin d'un homme pour... En fait, moi, je pensais véritablement, mon mode de pensée quand j'étais au lycée, c'est que je pensais véritablement que en fait, si je sortais pas avec un homme et tout, bah, que j'avais pas de la valeur. En fait, c'est ce que la société nous montre, en fait, nous pousse à... En fait, la société, déjà, nous pousse, en fait, à nous mettre en couple. Et il nous montre, en fait, que lorsque tu seras en couple, bah, en fait, tu seras accompli, que tu auras tout, que tu seras bien, en fait. Et vraiment, moi, je pensais qu'en fait, que sans homme, je n'étais rien, que je ne valais rien. Ce qui fait que, genre, un jour, je me souviens, j'avais grave envie du coup, de problème de batterie, aléa, du direct, vraiment, c'est du direct, là. Mais, véritablement, ce qui s'est passé, du coup, j'ai voulu un jour et tout annoncer mes sentiments parce que ça devenait trop lourd pour moi. C'était vraiment, je pensais tout le temps à lui et vraiment, je pensais que c'était l'homme de ma vie, les guys. Franchement, je vous dis la vérité, je pensais que c'était l'homme de ma vie et tout, qu'on allait faire notre vie ensemble, qu'on allait se marier, qu'on allait avoir des enfants. Tellement, en fait, j'étais dépendante de lui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je voulais annoncer mes sentiments, etc. Donc, je l'ai dit à une amie. Bref, cette amie-là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit d'aller le voir et de lui dire que vas-y, j'ai des sentiments pour lui. Et moi, dans ma tête, évidemment, je pensais qu'il savait qui j'étais. Et je pensais qu'il savait en fait, je pensais qu'il savait comment je m'appelais au moins. Parce qu'on était quand même dans le même lycée, tu vois. Genre, et faut savoir que en Guadeloupe, on n'est pas beaucoup non plus. Donc, je pensais qu'il allait savoir au moins qui j'étais. Mais au final, genre, cette amie-là en question, elle va le voir. Elle va le voir et tout. Elle lui dit, ouais, Morgane, en fait, elle t'aime bien et tout, et elle aimerait bien te parler. Et lui, il faut savoir que lui, à ce moment-là, il était entouré de tous ses potes. Donc lui, il veut faire le malin devant tous ses potes. Et du coup, il dit, mais en fait, c'est qui Morgane? Mais je sais qu'au final, en vrai, je sais qu'il me connaissait pas, mais genre, il dit ça. Ouais, c'est qui Morgane? Et commence à dire, ouais, les gars, il y a une meuf qui me kiffe, mais je sais même pas c'est qui, je connais même pas son prénom et tout. Donc, du coup, ma pote, elle revient me voir et elle me dit, Morgane, en fait, il sait même pas comment tu t'appelles. C'est à quel point c'est grave. Moi, je connais toute sa vie. Moi, je le suis sur Instagram, je le stalk, je regarde ses stories, mais lui, il connaît même pas mon prénom. C'est-à-dire, il sait qui je suis en mode de, comment dire, il sait qui je suis, mon physique et tout, mais il sait pas comment je m'appelle. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, c'est vraiment grave. Et du coup, en fait, ce jour-là, ça m'a fait vraiment mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais lui parler. Et en fait, le gars, il a fui, il a couru. En fait, il a vraiment eu un geste immature de ma part. Et en fait, ce jour-là, il m'a humilié devant tous ses potes. Il a eu vraiment, je trouve, il m'a vraiment manqué de respect, en fait, ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai été vraiment, je vous dis la vérité, anéantie. Parce que non seulement il fuit, donc ça veut dire qu'en fait, il m'a jamais vraiment accordé de l'importance. En fait, il était juste attiré par moi. Mais je pense qu'à ce moment-là, je mélangeais l'attirance physique et l'amour. Tu peux être attiré par une personne physiquement, mais ça veut pas dire que tu l'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que tu as des sentiments amoureux pour cette personne-là. Et moi, en fait, je crois que je mélangeais les deux. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, ben, au final, ma pote m'a dit quoi? Qu'en fait, il a une copine, etc. Et qu'en fait, il était pas intéressé par moi et tout. Du coup, j'étais là, ok. Et du coup, ce rejet-là, je l'ai pris mal. Vous savez ce que j'ai ressenti au dedans de moi, les gens? J'ai ressenti un brisement dans mon cœur. Je me sentais pas bien pendant un moment. J'avais un peu de mal à respirer. À ce moment-là, j'étais seule et tout. J'ai un peu de mal à respirer et je me sentis sale. Je me sentis moins que rien. Et je me sentis comme si j'avais pas de la valeur.
tu vois, comme si j'étais sale, en fait, comme ça, en fait, j'avais pas de valeur et tout. Et vous savez ce que j'ai pensé? J'ai pensé qu'en fait, c'est de ma faute. Peut-être que je suis pas assez intelligente. Peut-être que je m'habille pas assez bien. Peut-être que je suis pas assez fraîche, tu vois. Peut-être que je suis pas assez, en fait, tout simplement pour lui. Et que peut-être qu'il mérite mieux que moi parce que voilà, moi, En fait, je me pensais vraiment, je me voyais vraiment à ce moment-là comme de la merde. Je me sentis mal pendant au moins, après, heureusement, gloire à Dieu, après, on a eu ces 2 semaines de vacances-là. Donc, pendant ces 2 semaines de vacances-là, je vais dire pendant une semaine au moins, je me sentais genre mal. Genre, j'étais dans mon lit et genre, je faisais que dormir et tout parce que je me sentais pas bien. Je me sentais grave pas bien. Et du coup, ouais, je me sentais pas bien pendant une semaine, pendant 2 semaines. J'ai eu ces mauvaises pensées au dedans de moi qui me disaient, t'as vu, tu sers à rien. Tu sers à rien. Tu vois. Là, tu sers à rien. En plus, t'as vu, il veut même pas de toi. La honte, t'as pas honte. C'est-à-dire, même lui, il veut pas de toi. Donc, c'est-à-dire, tu sers à rien. Tu vois, tu sers à rien et tu n'as pas de valeur. J'ai ces mauvaises pensées au-dedans de moi, vraiment, qui m'accablaient. Et je me sentais encore mal parce qu'en final, tout le lycée, en fait, tous les garçons du lycée savent. C'est-à-dire que je me suis vraiment foutu la honte devant tout le monde. Donc, je me sentais encore pas bien. Et du coup, si ce serait juste pour dire que je rends gloire à Dieu, pourquoi? De ma foi, fait vivre ça. Et je sais pas par défaut, c'est pardon, c'est les aléas du direct. Excusez-moi si j'ai des bugs ou si je bégaye, c'est des aléas. Et je vais poster la vidéo telle qu'elle est. Parce que c'est mes débuts et que j'ai vraiment envie d'évoluer dans la création de contenu. Et du coup, je remercie vraiment Dieu d'être passé par là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a montré que je peux rien faire sans lui. Et que, en fait, littéralement, on doit juste dépendre de Dieu, mais on ne doit pas dépendre des hommes. En fait, on n'a pas à dépendre des hommes. On doit dépendre véritablement que de Dieu, en fait. Parce que sans lui, il est écrit dans la parole de Dieu que sans lui, on ne peut rien faire. Tu vois ce que je dois dire? On peut rien faire sans son esprit. On peut rien faire, mais sans homme, tu peux faire tellement de choses. Mais moi, dans ma tête, je pensais vraiment que je pense que j'arriverais à rien si je serais pas en couple. Genre, j'avais vraiment ce mode de pensée. Vous allez me dire, arriéré, vraiment bête, hein. Mais j'avais vraiment ce mode de pensée vraiment arriéré. Et du coup, c'était pour partager cela. Et je vais encore revivre une autre expérience. Parce que je pense que j'ai pas encore compris. Et je vais encore revivre une expérience. Donc, dans ma première année de droit à la fac. Du coup, toujours en Guadeloupe. Il faut savoir que, genre, j'avais un crush encore sur un gars et tout. Ce gars-là, c'est le même système, en fait. Il y a des ice contact. En fait, je sais que je lui plais. En fait, je vous jure, les meufs, les gars à qui je parle, même le premier gars là, je savais que je lui plaisais. Tu vois, moi, je suis pas folle. Je sais quand je plais. Et nous, les femmes, on sait qu'on plaît en gars. On n'est pas folle. C'est juste qu'en fait, le gars, je pense que le premier gars, c'était un joueur parce qu'il avait une meuf, mais il me regardait quand même. Enfin bref, passons à autre chose. Donc, on passe à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est la même chose. C'est du ice contact. On se regarde. Mais comme TB, j'ai pas retenu la première leçon, je confonds encore, je confonds encore quelque chose. C'est qu'il y a une différence encore entre l'amour et l'attirance physique. Et je comprends pas encore. Sauf que cette différence, c'est que j'ai fait ma rencontre avec Chris en octobre 2022. J'ai été touchée par Chris en octobre 2022. Et cette personne-là, je la rencontre en septembre 2022 et tout. Donc, vraiment, je l'aime beaucoup. Et encore, ça encore. Je pense à lui tous les jours. J'ai encore des pensées obsessives. Sauf que là, j'ai changé par rapport à l'autre. C'est que je le stocke pas sur Instagram. Et j'ai ni son numéro, j'ai ni son Instagram, j'ai ni son Snap et tout. Et je cherche pas à l'avoir. Parce que j'avais peur de reproduire ce que j'allais faire avec le premier. Donc de vraiment être comme omnibulée par lui. Donc j'étais omnibulée par lui sans savoir, en fait, sans avoir ses réseaux sociaux. Donc voilà, il y avait des ice contact, de temps en temps on se parlait. Et lui, en fait, la particularité, c'est qu'il chauffait le chaud et le froid. C'est-à-dire, un jour, il me parlait, l'autre jour, il m'ignorait, un jour, on me parlait, et un jour, il m'ignorait et tout. Et moi, dans ma tête, vous saviez, je pensais vraiment que on allait finir par se mettre ensemble et tout, dans ma tête. Sauf qu'à ce moment-là, je savais pas qu'il était en couple. Histoire vraie. Je vais vous raconter comment j'ai su qu'il était en couple parce en fait, il n'a jamais vraiment été clair avec moi. C'est-à-dire que il avait des comportements ambigus avec moi, alors qu'à ce moment-là, il était en couple. Genre, jamais il s'est posé, il m'a dit, ouais, je suis en couple et tout. Ou même jamais il a véritablement pris ses distances. Et
Il m'a dit qu'il était en couple. C'est pas non, ça veut pas dire non plus qu'il était hyper proche de moi, mais comment vous expliquer les gens? Genre, quand il me parlait, il était ambigu avec moi. Genre, je veux pas dire que non plus on se parlait tous les jours, ou tous les jours on s'appelait, ou tous les jours on se parlait par message, parce que c'est faux. On se parlait pas tout le temps par message, il m'appelait pas tout le temps, on n'était pas tout le temps proches, mais quand il me parlait les gens, il était ambigu avec moi. Et sa manière de me regarder, c'était pas genre normal. Il me regardait, il avait envie de me manger. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai une famille et que je suis chrétienne et tout, et que je me respecte un minimum. Mais voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, véritablement et tout, euh, je suis là. Et du coup, euh, on... oh, les gens, ils passent et tout. Ça veut dire, je vais flouter, je vais flouter, je vais vous flouter. Bref. Du coup, ce qui se passe et tout, c'est que... attends, j'ai perdu. C'est que, ouais, on se parle et tout. Et en fait, moi, comment je le sais? Un jour et tout, j'étais en train de réviser dans, on appelle ça la salle d'études. J'étais dans la salle d'études. Je révisais et tout, je révisais parce que, en fait, il faut savoir que moi, je suis étudiante en droit. Et il faut savoir que nous, à chaque séance de TD, on était évalués par une prof que j'aimais trop. Je sais pas si c'était son prénom, mais c'était notre prof de droit privé et tout. Mais à chaque fois, on était genre évalués avant chaque séance de TD. Genre, on était évalués et tout. Donc, moi, je révisais un peu avant ma séance de TD et tout. Donc, je révisais dans la salle d'études. Et faut savoir que moi, j'étais dans la salle d'études, je révise. Et que là, il se pointe. Il se pointe, mais il se pointe avec sa meuf. Là, il vient et tout. Il me dit, ouais, bonjour. Il me sourit. Il me dit, tu travailles bien et tout. Il fait le mec doux, attention, soit disant. Et genre, il ramène sa meuf. Et tout. Et vous savez ce qui fait tellement, il, il me respectait pas et qu'il, en fait, il s'en foutait de moi au final. Vous savez ce qu'il fait? Dans la salle d'études, une salle d'études, c'est fait pour réviser, c'est fait pour travailler. Il commence à toucher sa copine, il commence à être proche de sa copine, il commence à faire des trucs devant moi, devant sa copine, alors que déjà de base, je suis là pour réviser, donc je suis là pour être concentré. Donc même si je suis pas sur toi, mais au minimum, tu sors de la salle, tu vas autre part, parce que tu vois que je suis en train de réviser, tu vois que je suis en train de travailler. Mais non, lui, il n'en a rien à foutre. Il plotte sa copine, il fait des trucs. Vous savez ce que j'ai ressenti encore au-dedans de moi? Je suis sortie de la salle parce que je me sentais pas bien. Je suis allée dans la salle à manger. Et dans la salle à manger, je me suis sentie mal. J'ai ressenti comme mon cœur se briser. Comme mon cœur là se briser en mille morceaux. En fait. Et c'est là qu'en fait, que le travail de Dieu a opéré. Et c'est là où en fait que comment dire le travail de Dieu a opéré, pas tout de suite, mais peut-être 2, 3 mois après, où en fait Dieu m'a montré qu'en fait que j'ai cette blessure là de l'abandon qui a à guérir. Pourquoi? Que j'ai beaucoup de blessures à guérir et que si je suis dépendante affective, c'est pourquoi je suis dépendante affective. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai grandi sans mon père, que j'ai pas eu cette figure paternelle pour m'aimer, pour être là à mes côtés. Et j'ai toujours rêvé de ça, d'avoir vraiment une relation fusionnelle avec mon père, mais que j'ai pas eu. Et qu'en fait, je pense que je recherchais ça chez les hommes. L'amour que j'ai pas eu de mon père, je le recherchais chez les hommes. Et je le recherchais, mais au final, je pensais que cet amour-là que je recherchais chez les hommes, ça allait me combler. Or, en fait, ça ne me comblait pas déjà. Et encore plus de cela, ça me détruisait encore plus parce que je tombais sur des personnes au final qui s'en foutaient de moi. Au final, Dieu m'a montré que ça venait de là. Et Dieu m'a montré que en fait, il n'y a que lui qui peut m'aimer de manière inconditionnelle. Il n'y a que lui qui peut me remplir. Il y a quelqu'un qui peut me permettre véritablement de me permettre de m'aimer tel que je suis. Et à travers cela aussi, Dieu m'a permis de m'accepter tel que je suis. C'est-à-dire dans mes prières, je faisais beaucoup de prières où je disais à Dieu, permets-moi de m'accepter tel que je suis. Permets-moi de m'aimer comme toi tu m'aimes. Permets-moi de me voir comme toi tu me vois. Car il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu nous voit comme des créatures merveilleuses. Donc je voulais vraiment, vraiment que Dieu me permette de me voir comme lui me voit, de me permettre d'avoir confiance en moi, comme lui il a confiance en moi, de me permettre de m'aimer comme lui-même en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment eu un travail de, de restauration où Dieu m'a permis petit à petit de me permettre de m'aimer, de me permettre de prendre soin de moi parce que avant vu qu'en fait je ne m'aimais pas, bah, je me négligeais, je prenais pas soin de moi, je prenais pas soin de mes cheveux,
je m'habillais pas bien, je prenais même pas le temps de me regarder dans un miroir. C'est pour vous dire à quel point je ne m'aimais pas, je ne supportais pas mon reflet dans le miroir. Je ne supportais pas mon reflet de miroir, mais véritablement, m'a guéri, Dieu m'a permis de m'aimer. Dieu m'a permis de m'accepter tel que je suis. Et si je suis à ce stade-là de ma vie, c'est grâce à lui, véritablement que grâce à lui. Et je veux vraiment lui rendre toute la gloire véritablement à travers cette vidéo. Et du coup, si j'aimerais dire quelque chose à toi qui vraiment que tu penses que tu n'as pas de la valeur, j'aimerais te dire que tu as de la valeur parce que Dieu le dit. Et j'aimerais te dire que c'est pas un homme qui va te remplir et c'est pas en étant en couple que tu vas te sentir complète. Il y a que Dieu qui peut te permettre de te sentir complète et qui peut te permettre de comprendre. Il y a que Dieu qui peut te permettre de comprendre qui tu es véritablement et à quoi tu es appelé sur terre. Donc, j'aimerais te dire que arrête d'idolâtrer les relations amoureuses. En fait, moi, je pense que mon problème, c'est que j'idolâtrais beaucoup les relations amoureuses. Et c'est aussi ça que, véritablement, Jésus m'a montré que j'idolâtrais trop les relations amoureuses. C'est-à-dire que les deux hommes-là que je vous ai présentés, je les mettais vraiment, je les plaçais au-dessus de Dieu. Et ça, c'est grave de faire ça. Parce que Dieu nous aime plus que tout. Et genre, Dieu s'est sacrifié à la croix pour moi. Pour, pour moi, pour tout le monde ici. Et toi, là, tu mets en fait ces deux hommes au-dessus de Dieu. Et c'est-à-dire que, en vrai, c'est ça, je l'ai placé au-dessus de Dieu parce que je pensais que sans eux, je n'allais pas vivre. Que sans eux, ma vie était vouée à l'échec. Or, c'est faux. Or, c'est totalement faux. C'est sans Dieu, on peut rien faire. C'est sans Dieu, véritablement, euh, on sera perdu. Sans Dieu, véritablement, on ne pourra rien faire. Sans Dieu, véritablement, on ne pourra rien accomplir véritablement de puissant, quoi. D'impactant. Et c'est là, en fait, Dieu m'a montré qu'en fait, j'idolâtrais les relations amoureuses. Et je les idolâtrais alors qu'en fait, c'est des simples humains faits de chair comme moi-même. Que la seule personne véritablement qu'on a idolâtrée, qu'on a adorée, c'est Dieu. C'est personne d'autre, c'est pas un homme. Donc j'aimerais juste dire cela à vous tous que Dieu peut te délivrer de la dépendance affective. Mais tu dois vraiment véritablement lui parler. Tu dois véritablement assumer ça devant Dieu que oui, que tu idolâtres tes relations amoureuses, que tu es dépendante affective et que tu as besoin vraiment de restauration de la part de Dieu. Tu dois vraiment t'agenouiller devant Dieu et t'humilier et dire que oui, Dieu là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin que tu renouvelles mes pensées. Et j'ai besoin que tu me permettes de me mettre tel que je suis. Donc, voilà véritablement comment vraiment Dieu m'a délivré de la dépendance affective. C'est par les moments de prière, c'est par les moments de supplication, c'est par les moments de pleurs que Dieu m'a délivré. Et c'est aussi avec le temps aussi que Dieu m'a montré véritablement que je peux rien faire sans lui. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses fois où Dieu m'a bloqué pour me montrer qu'en fait que je ne pourrais rien faire sans lui, que c'est lui qui est au contrôle de toute situation. Et que celui qui ouvre les opportunités, c'est lui qui ouvre les portes à tout dans ta vie. Et c'était juste un bon reminder pour te dire qu'en fait, ma sœur, tu peux tout accomplir sans un homme, mais tu peux rien accomplir sans Jésus-Christ de Nazareth. Tu pourras rien accomplir sans lui, mais tu peux tout accomplir sans un homme. Voilà ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo, vous l'avez aimée. Franchement, likez et commentez la vidéo. Si vous avez des critiques constructives à mettre, mettez-les dans les commentaires et tout. J'ai besoin de critiques constructives. J'ai besoin de vous parce que j'ai besoin de grandir et je compte poster d'autres vidéos. Merci à tous pour votre attention. Au revoir.